Bonjour à tous, me revoilà pour une autre vidéo live sur le bien-être animal et les questions de comportement. Alors aujourd'hui, je voulais répondre à une question qui a été posée par Kessie Joseph, qui me dit qui me parle de son chien qui aboie sur les gens en balade. Alors c'est une question qui revient souvent, mais c'est malheureusement une question à laquelle je peux pas répondre avec précision en fait comme ça en live, parce que c'est très très fortement lié au chien. Oui, j'avais annoncé que j'allais faire une vidéo sur les chiens destructeurs, mais pour finir, Casey est en ligne, donc on va plutôt prendre son sujet. Euh, je peux donner déjà des conseils, je peux guider un peu, mais malheureusement, la première question à laquelle moi je dois absolument répondre pour pouvoir donner des conseils constructifs, c'est pourquoi est-ce qu'il fait ça? Est-ce que c'est parce qu'il a peur? Est-ce que c'est parce que il est plutôt, euh, je sais pas, c'est pas dominant le terme, parce que le chien dominant, ça n'existe pas vraiment. C'est un sujet de vidéo que je devrais absolument faire. Est-ce que la dominance, mythe ou réalité? C'est le titre d'un livre d'ailleurs que je vous conseille. Mais le chien peut aboyer sur les gens pour diverses raisons. Parce qu'il a peur d'objets incongrus, par exemple quelqu'un qui porte un chapeau, un casque, etc. Ça ne ressemble plus à un humain, du coup il a peur. Ça peut être de la peur parce qu'il n'a pas été sociabilisé, du coup il reconnaît pas les personnes, ça paraît affreux à dire, mais les personnes qui portent des robes roses par exemple. Il a jamais vu une personne porter une robe rose, du coup ça lui fait simplement peur. Ça peut être de la peur parce qu'il aurait été battu par un autre, enfin par quelqu'un précédemment dans les vies antérieures avant d'arriver ici. Après, ça peut être aussi de l'agressivité pure, entre guillemets, donc juste un chien agressif sans aucune raison. Mais alors là, ça va plus se manifester sur toutes les personnes, sur absolument tout ce qui passe. Ça peut être de l'instinct de prédation, donc le mouvement. Les chiens vont, par exemple, ça va souvent être sur les joggeurs, les cyclistes, tout ce qui va vite, entre guillemets. Souvent, ça a tendance à avoir lieu face aux voitures aussi, mais pas toujours. Tout ce qui va vite, entre guillemets, ça peut être vraiment une multitude de raisons, et sans savoir la raison, je peux pas trouver la solution. Parce que, imaginons, c'est l'instinct de prédation, qui est encore différent de l'instinct de poursuite. Instinct de poursuite, c'est juste un patron moteur, comme on appelle ça, donc ça court vite. C'est un peu plus petit que moi, quoique des fois un border s'attaque à un camion, donc la notion de plus petit, c'est toujours un peu relatif. Mais ça court vite, c'est quelque chose à chasser, ça déclenche un instinct. Mais après l'instinct de poursuite, il y a l'instinct de prédation. C'est la suite, entre guillemets, c'est très vulgarisé ce que je dis là, c'est très résumé, mais c'est l'étape supérieure, c'est il faut que je le mette à mort pour le manger. Mais un chien peut se mettre à courir après un chat par instinct de prédation sans forcément avoir l'instinct de poursuite. Il court parce qu'il a envie de tuer l'animal. C'est pas forcément pour courir qu'il court, même si c'est relativement assez rare, hein. Je dis ça, c'est assez cocasse, exprès pour vous expliquer que ça paraît simple, mon chien a peur, il aboie sur les gens en rue. Ben, pas forcément. C'est pas forcément de la peur, c'est pas forcément juste de la peur. Quand bien même ce serait de la peur, il peut y avoir une multitude de raisons à cette peur. Et moi, je peux trouver l'exercice adapté au chien en sachant pourquoi est-ce qu'il fait ça. Donc, si c'est de l'instinct de poursuite, il va falloir combler son instinct de poursuite, il va falloir désensibiliser. C'est tout à fait différent de s'il a peur, où là, il va falloir lui apprendre à aller vers l'inconnu. Par exemple, il y a une première question qu'il faut absolument que je te pose qui est ici, c'est est-ce que ton chien a tendance à beaucoup utiliser sa truffe? Est-ce qu'il est fort dans le comportement exploratoire? Est-ce qu'il sent beaucoup autour de lui quand il est en balade, etc. Parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'on va pouvoir facilement se servir de ça pour lui apprendre à appréhender le monde. Si c'est pas le cas, on va d'abord devoir avoir une première étape qui est de lui apprendre à faire ça. Dans tous les cas, l'exercice, si c'est bien de la crainte, c'est ça aussi une question que je dois absolument te poser, c'est est-ce qu'il a tendance à être en posture basse quand il fait ça? Est-ce qu'il a la queue entre les jambes? Est-ce qu'il fonce vers la personne et puis il recule en arrière? Tout ça, ce sont des comportements qui me montrent que c'est de la crainte, entre autres, mais c'est pas forcément pour ça que c'est que de la crainte. Donc, imaginons que le chien soit bien dans la crainte. Donc, vous avez vraiment un chien où c'est assez typique que entre les jambes, oreilles basses, assez bas, et il a tendance à aboyer en allant vers et en revenant. On appelle ça de l'agression de distanciement. Donc, en gros, moi, donc ça c'est le terme un peu, tu te tires, oh là là. Donc ça c'est le terme, gros bébé. Donc ça c'est le terme scientifique entre guillemets. Moi j'appelle ça le chien pas sûr de lui. Attention, reculer, je suis armée, j'ai une fourchette en plastique. Donc c'est le chien qui est pas sûr de lui et qui va avoir et qui va vouloir
utiliser la défense comme attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et donc, il va vouloir faire peur aux autres chiens et aux autres humains et aux trucs qui lui fait peur. Ça peut être camion, bouche d'incendie. Et donc, il va aboyer pour alerter, faire peur et faire fuir l'objet de sa crainte. En faisant ça, il s'assure qu'on ne l'approche pas et qu'il ne risque pas de conflit. En l'occurrence, dans sa tête, c'est comme ça que ça fonctionne, mais en l'occurrence, ça fonctionne pas du tout parce qu'en général, un chien qui aboie et qui agresse sans raison, ça a tendance à plutôt énerver les autres. Que ce soit humain, un humain il va dire oh mais enfin pourquoi ce chien m'aboie dessus, ou que ce soit chien où ils vont être réactifs et risquer d'aller aboyer, donc d'aller attaquer. Donc ça fonctionne absolument pas. Mais dans leur tête, ils se disent que en faisant peur, alors Casey répond oui, ils sont pas mal, ils foncent vers les gens, mais il leur aboie dessus. Si les gens se rapprochent, il essaye d'être gentil avec lui, montre craintif et recule un peu, et puis il y retourne. Est-ce qu'il bat de la queue en faisant ça? Ça, c'est aussi un autre élément. Ma chienne était adorable avant d'avoir arrêté attaquée par un chien. Donc Sophie nous dit, avoir été attaquée par un chien, maintenant elle fonce sur les passants et aboie, des fois pour dire bonjour, mais des fois pour attraper les passants. Faire peur comme tu dis. Oui, ça dépend. Pour ton cas, Sophie, vraiment, ça peut être un mix des deux. Ça peut être, elle est craintive, donc elle a tendance à aboyer pour faire pire, mais d'autres fois, les fois où tu me dis qu'elle fonce d'un coup et que tu comprends pas pourquoi ces fois-là elle fonce, ça pourrait être de l'instinct de poursuite parce que ça allait vite. C'était un jogger, c'était un enfant, c'était une poussette, c'était un vélo. Donc ça pourrait être un mix, c'est vraiment difficile sans faire de bilan. Vraiment sans connaître le chien, c'est vraiment une question trop vaste pour trouver une réponse, pour donner une réponse vraiment précise. Donc ce que je peux donner comme conseil, c'est d'apprendre au chien à avoir plus confiance en lui. Si on a un chien dans la peur, vraiment si vous avez le chien qui a la queue basse, les oreilles basses, qui recule, qui s'enfuit, euh, dans ton cas, tu dis qu'il a l'air d'avoir envie d'être gentil, mais il se montre craintif. Il retourne enfin, il se recule et puis il retourne. Donc, il a quand même envie du contact humain. Il a envie d'être, enfin, il est quand même positif dans son approche à moitié, hein, en partie. Donc, dans ce cas-là, ce que je te conseille vraiment, c'est un premier exercice très très simple que j'utilise très très souvent et que j'ai appelé le va dire bonjour. Alors, en fait, le va dire bonjour, Casey, oui, il a plus un peu la queue qui bouge, il tourne autour des gens souvent. Ouais, il tourne, c'est peut-être du troupotage, ça, s'il essaye de clapper par derrière les cuisses, ça c'est peut-être de l'instinct de poursuite, troupotage, typique du border, je sais pas si t'es un border, mais ah oui, je le vois sur la photo que t'es un border, donc dans votre profil, donc oui, ça, tu vois, ça peut vraiment être un mélange de tellement de choses que je peux te donner un conseil large, universelle dans le sens où même si elle a pas besoin de ça, imaginons qu'elle n'ait pas du tout besoin de ça, qu'elle soit juste dans l'instinct de prédation, ça peut être que positif de faire un exercice avec ton chien et de lui apprendre le va dire bonjour, donc ça peut vraiment pas lui faire de mal. C'est prévu d'en discuter quand tu viendras, Sophie. Ouais, pas de souci, Sophie. Du coup, je te conseille ce va dire bonjour que je vais bientôt expliquer parce que ça peut juste pas faire de mal. Mais ça risque de pas être miracle parce que je peux pas mettre le doigt sur le détail, dire ah c'est ça qui fait qu'elle fait ça, et donc te trouver une vraie solution. Par contre, dans tous les cas, une phytothérapie, ça me semblerait indiqué parce que ça apaiserait un peu ses émotions. Clairement, il y a des pics émotionnels. Hein. Si elle va, elle recule, elle retourne, elle fait le tour des gens. Mais pour l'exercice du va dire bonjour, en fait, elle va dire bonjour à son frère opposé qui est le détournement. Donc en fait, on va apprendre au chien deux ordres opposés qui sont le va dire bonjour. Donc en fait, on va apprendre au chien à sentir à la demande. À sentir à la demande, pourquoi? Parce que le chien appréhende le monde à travers sa truffe. Quand je rentre de la maison et Kinuki vient me sentir les pieds tout content, c'est pour me dire qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Ah, t'as rencontré ça. Ah, t'as fait ça. Ah, t'as fait ça. Comme moi, je dirais à mon copain qui rentre du boulot, ah bah, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Tu vois, t'as envie que... Tu veux parler à ma place, mon cœur? Tu veux parler à ma place? Regarde, regarde. De l'autre côté. Allez, viens, gros bébé. Tu vas où? Tu vas où? Allez, fais dodo. Fais dodo. Tu vas où? Allez, viens là alors. Comme moi, je dirais à mon copain qui vient de rentrer du boulot, bah, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ah, bah, t'as mangé avec un tel, t'as parlé avec un tel. Lui, c'est par le nez qu'il peut faire ça. C'est par là qu'il fait tout son contact social, en fait. D'ailleurs, un chien en balade qui sniffe partout, moi, j'appelle ça des promenades Facebook. Il poste un commentaire, il like une photo, un petit pipi par-ci pour dire que je suis passée aussi. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il appréhende le monde. Donc, en fait, je me sers de ça
pour apprendre au chien à aller appréhender quelque chose à la demande. À quoi ça sert? Ça sert au fait que quand quelque chose lui fera peur, l'exercice aura été tellement acquis que je dirais allez, va dire bonjour, que le chien sera content et ira sentir à la demande. C'est un exercice qui doit être répété, 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 répété pour qu'il soit aussi acquis que le assis en fait, que ce soit vraiment un ordre intuitif pour le chien et très positif. Je reviens après sur comment on le met en place, je vous explique juste l'ordre opposé qui est le détournement. Dans le langage canin, détourner le regard, dans le langage humain aussi ça fonctionne assez bien. Hein. Détourner le regard, c'est une façon de dire je veux pas entrer en interaction avec toi, je veux rien savoir. Quand je dis dans le langage humain, ça fonctionne aussi. Exemple classique, je suis dans le métro, qu'est-ce que je fais parce que j'ai pas du tout envie d'entrer en interaction avec toutes les personnes autour de moi, je suis sur mon GSM, je regarde par la fenêtre, je fais tout pour éviter le regard des autres en fait. C'est exactement le même principe chez les animaux. Ils vont détourner le regard pour dire je veux rien savoir. En sachant ça, moi je m'en sers pour apprendre au chien à détourner à la demande. Donc je vais lui apprendre un ordre qui fait qu'il me regarde moi simplement, je vais lui apprendre à me regarder dans les yeux, pour lui dire ne regarde pas ça, c'est pas intéressant. En ayant ces deux ordres là, tu prends un tout petit peu de place chez toi. Gros poulet. En ayant ces deux ordres là, j'ai le oui et le non en fait. Donc je vais pouvoir être en balade et dire à mon chien allez, va dire bonjour. Ça veut dire c'est gentil, c'est positif, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. D'un autre côté, je vais lui dire ah non non, là tu détournes, reviens, regarde. Donc je vais lui apprendre petit à petit ça c'est gentil, ça c'est méchant, ça c'est gentil, ça c'est méchant, ça c'est gentil, ça c'est méchant. En plus de ça, en travaillant le va dire bonjour, surtout le va dire bonjour, c'est un exercice vraiment de complicité et de confiance. C'est un exercice qui va renforcer la complicité et la confiance entre vous et votre chien à tel point que à chaque fois qu'on lui dira d'aller dire bonjour, il saura que ça vaut la peine d'y aller parce qu'il va y avoir des câlins, des jeux, des caresses, des biscuits. Du coup, avec le regard aussi, hein, le détournement, mais c'est un exercice qu'on va tellement monter dans la joie que rien que d'entendre va dire bonjour, le chien est censé battre de la queue en fait, et vraiment se dire allez ouais, ça va être cool, ça vaut la peine, je vais quand même faire l'effort, même si ça me fait peur, maman a dit que ça valait la peine, je vais quand même essayer d'aller sentir. Ce qui fait que grâce à ces deux ordres, vous pouvez rééduquer votre chien sur le terrain en temps réel. Moi c'est fort ma philosophie, hein, quand on est en thérapie avec moi, enfin quand j'ai un chien en thérapie, c'est de lui apprendre. Enfin, c'est surtout d'apprendre au maître à gérer le chien, quel que soit le problème, et qu'après, il soit parti, qu'il travaille en terrain réel tout le reste de sa vie, parce que l'éducation, c'est quelque chose qui s'entretient au quotidien, c'est quelque chose à tenir en main. Je veux dire, exemple très très simple, Inuki a été accidenté, hein, il avait pris une voiture, je sais pas si vous avez tous suivi, mais il s'est fait renverser par une voiture. Pendant un mois, je peux vous assurer que assistante vétérinaire, comportementaliste, tout ce que vous voulez, j'étais là, oh mon bébé, fais tout ce que tu veux, monte sur le fauteuil quand tu veux, monte sur le lit, dors dans mes bras, tu es en vie, je t'aime. Il a fait absolument ce qu'il voulait pendant un mois. Eh bien, au bout de ce mois, coucou Anne, au bout de ce mois, pendant lequel on n'est pas sorti de la maison, hein, part pour un mini pipi, donc tout ce qui s'est passé dehors, il s'est rien passé dehors. Pendant ce mois, monsieur a pris des libertés dans tous les domaines. Hein. Après, je dis ça, c'est revenu en une semaine, hein, une petite semaine de rééducation, entre guillemets, mais on est sorti dehors, et Inuki est toujours sans laisse, vous le savez. On est en sortie, on croise un autre chien, normalement il s'assoit, il attend, il me regarde pour dire est-ce que je peux aller dire bonjour. On croise d'autres chiens, je dis Inuki non, et monsieur fonce, mais il fonce comme une balle et j'étais là, Inuki, écoute, tout ça, je suis encore là. Tout ça pour vous dire, pas pour vous raconter ma vie, mais que on n'est pas sorti, donc il n'y a pas eu de contre-éducation à l'extérieur pendant ce moment-là. On n'a même pas croisé un seul chien parce que je faisais tout pour pas qu'il court, qu'il reste au calme, etc. Mais le fait de l'avoir surchouchouté à la maison, de lui avoir laissé faire tout, il avait perdu, entre guillemets, son éducation. Après, en deux balades, c'était revenu. Mais c'est pour vous dire que moi, mon principe d'éducation, c'est pas du tout de vous venez, en une fois c'est réglé. Non, en une fois, je vous apprends, ou en deux, trois fois, 5 fois, 10 fois, le nombre qu'il faut, mais en quelques fois, je vous apprends à gérer le problème, et puis vous êtes parti pour travailler. Quitte à me recontacter un mois, 2 mois plus tard, et me dire, ah bah tiens, il y a un petit détail là, ça va pas, ou alors, bah il y a un autre problème auquel j'avais pas pensé qui est survenu, ou maintenant j'y pense, j'ai envie de régler ça aussi en plus. Voilà, mais je vous abandonne pas, hein. Coucou, Maya reconnaît ta voix. Et lèche mon téléphone, c'est trop mignon. On a eu la même chose la dernière fois. Falco qui retournait le téléphone et qui grattait. Coucou Maya, tu veux des biscuits? Et toi aussi tu veux des biscuits, hein? Ouais. Excellent, c'est trop mignon. Alors, voilà, tout ça pour vous dire que l'éducation, ça s'entretient. Au début, c'est intense, faut récompenser à chaque demande, faut vraiment poser les bases, faut répéter, 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 répéter. Mais une fois que c'est acquis, et mon cœur, c'est juste le chat.
T'as peur, hein? Hey, quoi? Voilà. Euh, Une fois que c'est acquis, faut pas dormir sur ses lauriers. C'est pas parce que c'est acquis que on n'en a plus rien à faire. Ça s'entretient de temps en temps, un petit biscuit, de temps en temps, refaire l'exercice juste pour le plaisir, etc. J'en reviens à mon va dire bonjour et mon détourne. Typiquement, c'est des exercices qu'on utilise tout le temps. Inuki est un chien super craintif, vous le savez tous, même s'il en a pas l'air comme ça avec sa petite bouille de poulet. T'as chaud, hein? Oui, t'as chaud. T'as qu'à pas monter sur le fauteuil si t'as chaud. Euh, c'est un chien très très craintif. À chaque fois qu'on rencontre un nouvel humain, et même un humain qu'il connaît, exemple ma femme de ménage qui vient toutes les semaines, à chaque fois je dois lui dire allez va dire bonjour. Et là il y va. Sinon il va rester prostré dans son fauteuil. Mais aujourd'hui j'ai juste à lui dire une fois, va dire bonjour et hop il se lève, il va dire bonjour. Allez peut-être une deuxième fois parce qu'il va un peu hésiter, c'est tout. L'apprentissage il va dire bonjour. Par contre ça a été répétition, répétition, répétition. Venons-en enfin à l'exercice. Alors l'exercice du va dire bonjour est très très simple. Il se passe en 3 phases en fait. Première phase, vous allez lui présenter des objets mobiles que vous tenez en main. Donc là, je prends ce bas de truc et je vais dire Inuki. Si monsieur veut bien participer. Inuki, mes chéris, il se gratte. Poupoule, Poupoulka. Allez, viens, dis bonjour. Ouais, c'est bien. Là, j'ai pas pris de biscuit, quelle arnaque. Hein. Mais je suis trop facile, hein, ça. Alors, le concept, je vous l'ai dit, c'est par la truffe qu'il appréhende le monde. Donc, le va dire bonjour, je récompense pas le fait qu'il vienne poser son nez, je récompense pas le fait qu'il vienne voir, je récompense vraiment à... Je veux voir qu'il a sniffé au moins 1 ou 2 fois. Pendant 2 semaines, vous allez répéter cet ordre. Alors vous allez me dire, mais il a très bien compris. Eh bien pas du tout en fait. C'est un des ordres les plus longs à apprendre. Très facile, mais très long. Parce que sniffer quelque chose pour un chien, c'est vraiment inné. Faut vous dire qu'avec un chien, surtout un border plus ou moins, vous êtes face à un enfant de 2-3 ans plus ou moins au niveau intellectuel. Donc, il est vraiment en plein âge, et c'est ça pour toute sa vie, du pourquoi. Un enfant, c'est inné pour lui de dire pourquoi. Ben, sniffer pour un chien, c'est exactement la même chose. Mais c'est un besoin, c'est vraiment automatique. Donc en fait, c'est comme si on essayait d'apprendre à un enfant à respirer à la demande. C'est pour ainsi dire impossible. C'est tout à fait possible pour le chien de lui apprendre à sniffer à la demande, mais il faut vraiment qu'il comprenne que c'est que je récompense. Et donc ça va nécessiter des répétitions, des répétitions, des répétitions, des répétitions, parce que dans un premier temps, il va comprendre qu'on récompense le fait de se rapprocher. Après, il va peut-être essayer de toucher, et à chaque fois qu'il touche, il va se dire, ah, c'est le fait de toucher, donc il va confondre avec un autre ordre qui est touch. Et donc, c'est vraiment un exercice à répéter, répéter, répéter. Donc, les 2 premières semaines, vous lui présentez l'objet. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus intuitif pour lui d'aller sniffer quelque chose qui lui est présenté comme ça et qui est mobile, que quelque chose qui est statique. D'ailleurs, la deuxième phase, les 2 semaines d'après, donc de la 2 à la 4e semaine, vous lui faites sniffer un objet que vous posez au sol, vous le déposez, et vous lui montrez, vous lui dites, allez, viens sniffer, enfin, dire bonjour. Moi, j'utilise, mais j'ai des clients qui ont choisi copain, j'ai des clients qui ont choisi sniffer, au choix. Moi, j'aime bien dire bonjour parce que face à un humain, c'est plus politiquement correct de dire à ton chien, va dire bonjour que de dire, va sniffer. C'est un peu bizarre quand les gens sont là, quoi. Enfin, donc, je dis, va dire bonjour. Donc, vous montrez un objet que vous déposez au sol, mais il faut que l'objet se démarque, en fait. Donc, vous prenez un objet que vous posez au sol, et vous lui dites, va dire bonjour. Et quand il sniffe, en lui montrant, allez, va dire bonjour. Au début, vous pouvez le toucher un peu, le faire rouler, lui montrer que c'est ça qui nous intéresse. Après, il faut réussir à, sans bouger l'objet, juste en lui montrant avec un petit espace comme ça, et dire, allez, va dire bonjour. Et qu'il aille vraiment sentir. 3e étape, vous allez lui faire sentir des objets non mobiles. Je ne sais pas comment dire autrement. Donc un fauteuil, une table, une armoire. Vous allez voir que ça c'est beaucoup plus difficile parce que de 1, ça fait partie de son environnement, donc il le connaît, il voit pas pourquoi il irait les sniffer. De 2, bonjour Mio. De 2, ça fait partie des meubles entre guillemets, oui c'est le terme, hein. Donc c'est là, c'est présent, ça ne se démarque pas en fait, et donc il comprend pas ce qu'on lui montre. Il fait pourquoi elle me montre le vide entre guillemets, pourquoi elle me montre ça. Donc ça c'est la 3e phase, de la 2e à la 6e semaine. Après c'est des moyennes, s'il vous faut 3 semaines pour une étape, il vous faut 3 semaines. S'il faut qu'une semaine parce que le chien il est au taquet, il faut qu'une semaine. Ah Sophie, quand on a 2 chiens, faut-il leur apprendre un ou il y a moyen de faire les 2 directement? Ça dépend.
En fait, ça dépend simplement de toi, Sophie. Si tu arrives à distinguer les chiens, entre guillemets, oui, tu peux faire les deux en même temps. Moi, ça m'arrive au cabinet de travailler deux chiens en même temps. Mais je vais dire, va dire bonjour, et dès qu'il y en a un qui sniffe, je fais, ah, c'est bien, mais il faut être super attentif parce que si l'autre sniffe pendant que tu récompenses l'autre, tu dois aussi être présente pour le deuxième, en fait, simplement. Le truc qui est super important, c'est de récompenser pile au moment où tu as le... Alors, tu peux essayer d'utiliser le clicker pour ça, mais avec deux chiens en même temps, c'est compliqué. Mais il faut juste que tu sois présente au moment du double sniff. Enfin, en général, ils font deux sniffs. Hein, mais pour ça que j'appelle ça le double sniff. Mais s'il en fait qu'un ou quatre, moi je m'en fous, hein, tant qu'il y a eu un sniff. Tu dois juste être présente au moment du sniff pour lui faire comprendre que c'est ce moment précis que tu récompenses en fait. C'est le seul secret. Parce que si tu as un sniff du premier chien, tu as ici qui là, va sniffer le premier truc. Pendant que tu es en train de la récompenser, tu as posé l'objet où tu le tiens toujours en main et la deuxième va sniffer et que tu récompenses pas, ça va ralentir ton apprentissage parce que tu n'es pas régulière dans la façon de récompenser à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et donc le chien, bah, vu que la deuxième fois tu vas la laisser un petit peu, tu vas la voir, hein, tu vas voir qu'elle sniffe, tu vas dire oui, oui, j'arrive pour te caresser. Le temps que tu arrives, le chien, ça se trouve, il a commencé à se gratter derrière l'oreille et donc il pense que tu le récompenses de se gratter derrière l'oreille. Tu vois, c'est très précis en fait, c'est ça. Le secret, c'est d'être précis dans le moment de récompenser. Donc oui, j'en étais à la troisième phase du va dire bonjour, donc objet appartenant à l'environnement qui ne se démarque pas. Alors que vous ayez besoin d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines par étape, on s'en fout, tant que vous avez ces étapes et que quand vous dites va dire bonjour, le chien il soit ouais, ouais, je vais aller dire bonjour, je vais aller dire bonjour. Là seulement, vous pouvez une qui quoi. Il y a des chats qui jouent, on n'attaque pas les chats qui jouent. Euh, c'est seulement à ce moment-là que vous pouvez partir sur le terrain et aller face à des humains. Alors, je vous conseille de commencer avec des humains pas trop traumatisants, comme des femmes. En général, les chiens ont plus facile avec les femmes. Enfin, dans l'ordre enfant, femme, femme avec chapeau et trucs bizarres, et puis seulement homme. Donc homme, c'est vraiment c'est le truc qui fait plus peur. Donc je vous conseille de commencer avec un ami hein, qui est disposé à attendre dans un coin de la pièce pendant 40 minutes que le chien se rapproche petit à petit. Donc en fait, vous mettez l'humain comme si c'était un canapé, à un endroit, et tu dis allez viens, on va dire bonjour. Mais l'humain ne bouge pas. À la limite, il peut mettre juste sa main comme ça et détourner le regard. Détourner le regard, c'est important pour pas faire peur au chien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais des gros pépés. Tu fais des pépés. Euh, donc vous mettez l'humain dans un coin et l'humain ne vient pas vers le chien, c'est le chien qui doit y aller parce que vous lui dites d'aller dire bonjour, donc d'aller sniffer. Alors, l'ordre inverse n'est pas toujours indispensable. C'est plus pour les chiens qu'on a problème avec les chiens, parce qu'en détournant, ils désamorcent l'autre chien. Donc, c'est pas un exercice que je vais expliquer tout de suite, parce que de toute façon, il y a déjà pas mal à faire avec celui-ci. Hein, je vous ai dit, c'est entre 2 semaines, entre minimum 4 semaines, 5 semaines. Donc, enfin, c'est 2 semaines par étape. Il y a 3 étapes, donc ça fait 6 semaines, quoi. Mais bon, des fois, on peut le faire en 4. Ça dépend du chien, ça dépend du temps que vous avez octroyé à l'exercice. Alors, je vous conseille vraiment pas de vous dire, allez, je fais l'exercice pendant 15 minutes parce que il va vraiment falloir faire sentir à votre chien tout et n'importe quoi. Surtout si vous avez un chien craintif tout court, le laisser sentir des choses quand il est curieux, c'est super positif parce que, imaginons vous revenez à la maison avec une nouvelle décoration, un gros Bouddha. Je pense à l'exemple du Bouddha parce que j'ai vraiment une cliente qui a eu le souci. Le chien aboyait comme un psychopathe sur ce Bouddha. La cliente ne comprenait pas. Mais vous revenez avec ce gros boudin. Le chien, je vous l'ai dit, il appréhende le monde avec sa truffe. Vous ne le laissez pas sentir parce que c'est un gros bazar. Vous avez décidé que vous allez le mettre sur le buffet. Voilà, vous le déballez sur la table, vous le mettez sur le buffet. Le chien qui est à hauteur du sol et qui n'a pas le droit de monter sur le meuble ne saura jamais ce qu'est cette chose incongrue, énorme, puante, parce qu'elle a une odeur totalement incongrue qui a traversé sa maison, mais il a jamais pu l'appréhender pour de vrai. Il saura jamais ce que c'est et pourtant c'est dans son environnement. Ça a violé son espace privé. Et il n'a pas le droit d'aller dire bonjour. En fait, c'est pas pour rien que j'ai choisi ce terme d'aller dire bonjour. Donc en fait, c'est super important. Une fois que j'avais cette cliente, son chien, à chaque fois qu'elle déplaçait les décorations, quelles qu'elles soient, se mettait à aboyer comme un fou. Et toutes les décorations en hauteur, que celles en hauteur. Donc ça allait du tout petit, des petits arbustes machin de décoration comme ça chez Ikea, au gros Bouddha qui devait bien faire 6 kilos, notre bazar. Ben, dès qu'elle bougeait un truc, elle me disait c'est insupportable, je suis obligée de tout laisser la déco. Là, ça fait 6 ans que j'ai pas changé la déco parce qu'il aboyait non-stop. Et vraiment un aboiement super aigu, très très anxieux, quoi. Et anxiogène pour les propriétaires aussi. En fait, on a bêtement réglé le problème comme ça. Elle a descendu toute la décoration, elle a laissé tout sentir, un à un, chaque objet.
Et à chaque fois qu'elle déplace ses objets maintenant, elle le fait devant le chien, en lui faisant sentir, en le déplaçant avec lui, et on n'a plus de soucis. Donc tout court, si vous avez un chien craintif, c'est super top de le laisser sentir et appréhender toutes ces choses bizarres et incongrues qu'on lui impose au fait au final. Hein, parce que c'est sa petite maison, c'est son petit nid, mais nous on lui impose plein de changements, on change la place du canapé, on fait ceci, enfin franchement, moi je trouve ça bizarre qu'on n'y pense jamais, si on y réfléchit, je rentre chez moi, et quelqu'un a changé toute la déco. Le canapé est plus du tout au même endroit, la télé est de l'autre côté, mais je suis traumatisée, je pense on m'a cambriolé, je suis là, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu, c'est plus chez moi. Parce que voilà, et ben c'est ce qu'on fait au chien quand on change la déco, quand on décide d'inviter des amis, à chaque fois le chien il est prévenu de rien du tout, il en sait rien, mais tout son espace est violé, transformé, enfin c'est normal que ce soit anxiogène pour lui. Donc en fait, le faire avec lui et en lui laissant sortir les objets, c'est super positif. Donc c'est pour ça que je te dis que je peux te proposer cet exercice parce que quand bien même je n'ai pas réussi à mettre le doigt sur la raison pour laquelle ton chien, je sais plus son nom, Marlowe, c'est ça. J'ai pas réussi à mettre le doigt sur pourquoi Marlowe aboie comme ça. Cet exercice ne peut lui faire que du bien vu qu'il est craintif, tu me le dis toi-même. Donc ça peut déjà l'aider à s'ouvrir au monde, ça peut régler la question parce que tu vas lui apprendre à avoir confiance en toi et tu vas lui servir de passerelle pour le monde. Ça c'est un concept que j'utilise très souvent et que j'ai plus ou moins créé. C'est que pour moi un chien craintif, pour appréhender le monde, il a besoin d'une passerelle. Et la passerelle, c'est nous, c'est son attachement primaire, on appelle ça, donc c'est son maître, si on utilise l'ancien langage. C'est vraiment, il a besoin, il peut pas aller vers des trucs qui lui font peur comme ça sans raison. Pourquoi il ferait ça, à part les agresser pour leur faire fuir? Il faut lui apprendre à avoir tellement confiance en nous qu'on lui dit ça vaut la peine, essaye, va voir. Et là, il va faire le pas d'y aller. Mais du coup, l'exercice de va dire bonjour est juste parfait pour créer cette complicité. Dans tous les cas, c'est super top d'avoir un chien qui est plus complice, qui est plus confiant avec toi. Donc, c'est un exercice qui ne peut être que positif. Donc, j'espère que ça va t'aider. J'espère que je t'ai aidé tout court. Je sais pas si tu as encore des questions, n'hésite pas, hein, tu sais bien, en message privé ou ici en dessous, même dans 3, 4, 5 jours en dessous de la vidéo, il n'y a pas de souci. Je sais pas si d'autres personnes ont des questions, j'espère que Maya a arrêté de lécher le téléphone. C'est trop mignon, de toute façon on se voit demain. C'est trop trop chou quoi, j'adore. Mio, tu vas dire bonjour à la caméra? Tu boutes, toi, t'as faim. Ah ouais, il est l'heure de manger. Je vais essayer ça au plus vite. Oui, et prends ton temps, mais répète, 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 répète. Et tu vas voir que un objet, même avec Inuki qui connaît l'ordre par cœur, hein, mais regarde, Inuki, dis bonjour. Ouais, un objet qui a déjà été senti, c'est déjà plus dur. Rien que ça, c'est déjà une step en plus de ton apprentissage pendant tes 2 semaines où tu lui présentes ton objet. Tu lui remontes plusieurs fois. Inuki, dis bonjour. Ouais. Voilà, quand je dis qu'il faut récompenser et faire monter dans la joie, c'est vraiment à ce point-là. C'est pas juste, ah, c'est bien mon chien biscuit, ou juste, oh, c'est bien. Et quand je dis tout le temps, ça, c'est un truc que je dois tout le temps répéter en clientèle, c'est que récompenser son chien, ça se fait avec plein de choses. Il n'y a pas que la friandise. C'est sûr que la friandise, ça marche bien pour beaucoup de chiens, surtout les gointres, mais c'est pas toujours le plus efficace. Du coup, je pense que c'est vraiment le souci qu'il a. Et la toiletteuse, elle n'a plus confiance en moi. Oui, mais t'en fais pas, Sophie. C'est vraiment, enfin, tu peux demander à toute ma clientèle, mon créneau, vraiment, ma base, c'est la confiance et l'amour entre et mon copain qui rigole des coups. C'est vraiment, en fait, si je devais résumer le but de ma vie, c'est créer la complicité et la confiance entre un chien et son maître, ou un chat et son maître, son furet et son maître. Vraiment, moi, je suis heureuse quand je quitte une maison et que je sais que ce chien est bien dans ses pattes, qu'il a confiance en son maître et qu'il y a de la complicité. En fait, c'est moi, complicité, en fait. Vraiment, complicité, c'est moi. Donc, t'inquiète pas, c'est tout mon but, c'est ce qu'on va remettre en place avec Kila. Mais, Isabelle, oui, oui, mais elle met sa patte sur le GSM, tu risques de recevoir de drôles de messages. Excellent, la petite Maya, mon petit cœur. Mais c'est vrai qu'on s'est plus vu en plus depuis 2, 3 semaines. Hein. Le mien, c'est juste le jeu avant les bonbons. Ben voilà, ça dépend. Anne, par contre, Suzy se fout de l'éducation des chiens, elle dort. Ok. C'est parce qu'elle me connaît pas, hein, pas comme Maya qui lèche le téléphone. Alors, pop, 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 c'est trop mignon. Mais les bonbons et le jeu, ils s'en foutent, ils préfèrent les câlins, les caresses, c'est plus efficace. Voilà, en fait, c'est vraiment à vous de trouver
D'accord, touf touf. C'est à vous de trouver, et moi je suis aussi là pour vous aider parce que c'est super compliqué des fois, hein. J'ai un chien, le seul truc qu'il adore c'est le kiwi. Mais le kiwi c'est toxique pour les chiens à haute dose. Alors on lui donne une goutte comme ça une fois tous les 1000 ans. C'est une histoire que je raconte souvent parce que franchement c'est vraiment un accident, hein. Je disais à ma cliente, essaye tout ce que tu as dans ton frigo, le saucisson, le fromage, machin. Et un jour elle a fait tomber un bout de kiwi, le chien s'est jeté dessus. Du coup on s'est dit, ah ben voilà, on va travailler le kiwi. J'ai un chien, ça date d'il y a super longtemps. C'est pas un de mes chiens, c'était un des chiens de mes maîtres de stage. Rien ne fonctionnait, le jeu, les balles, les biscuits, les caresses, tout ce qu'on voulait. Et alors on était désespérés et elle me dit, bah voilà, on savait pas quoi faire. Et moi, franchement, je m'étais dit, on va jamais y arriver avec ce chien. Mais j'étais encore en stage, hein, donc j'avais pas toutes ces techniques, j'étais vraiment là, je sais pas. Et en fait, ma maître de stage m'a juste bluffé, un truc incroyable. Parce que ce chien, elle a trouvé que son grand trip dans la vie, c'était de se mettre en hauteur. Donc pour le travailler, on allait dans les bois, et à chaque fois qu'elle avait bien fait un truc, on lui disait, allez vas-y. Et elle fonçait se mettre sur une souche de bois, parce qu'il y en avait plein, on était en plein Bruxelles, et elle était là, et elle trônait. Alors c'était super mignon, parce que c'était un petit shih tzu, donc c'était vraiment une grosse peluche. Et elle était là, toute fière sur son petit tronc, là. Isabelle, on se voit demain, on a hâte de reprendre. On dirait bien que Maya a hâte de reprendre. euh, du coup, c'est pas toujours facile. Inuki, autre histoire. Inuki est un chien super craintif quand on est fort dans l'émotion, surtout dans la crainte en général. Ils ne veulent pas manger. Il a mis 6 mois à manger sa première friandise. Il mangeait ses croquettes de nuit quand la maison était très très calme. Si je la mettais à 10 centimètres de son panier, hein. Sinon il n'y allait pas. J'ai dû lui apprendre à apprécier les friandises en le caressant parce qu'il n'acceptait que ça les caresses. Enfin, au début, pas du tout, hein. J'ai mis une semaine à pouvoir juste le toucher et qu'il s'enfuit pas, qu'il s'en court pas. Une fois qu'il a apprécié les caresses, je lui donnais des biscuits. Quand il le prenait, je le caressais. Mais quand je dis caresser, c'est peut-être ça que je partais au début de mon histoire. Quand je dis caresser, c'est pas juste dire oh mon chien c'est bien comme ça. Non, ça c'est ridicule. C'est vraiment mettre de l'émotion dedans. Parce que les chiens, au final, ils sont surtout sensibles à ça. C'est un peu ésotérique quand je dis ça, mais leur dire c'est bien, qu'est-ce qu'ils savent? Nous, humains, on sait que c'est bien, c'est positif, on comprend. Mais le chien, lui dire c'est bien, qu'est-ce qu'il sait? Ce qu'il comprend, c'est bien! Ça, il entend qu'il y a une émotion, il ressent. Et du coup, caresser Inuki, va là-bas, allez, va là-bas, allez, bouge, bouge. Voilà. Lui dire oui, c'est bien comme ça, c'est tout nul. Mais lui dire oui, là, ça, c'est bien. Ça, c'est totalement différent. Là, je lui transmets une émotion positive et je le booste en fait. Et donc, surtout quand tu travailles cet exercice du va dire bonjour, toutes tes récompenses doivent être soit un biscuit et une caresse comme ça, ou un jeu, mais vraiment une montée émotionnelle positive pour que le chien, quand tu lui diras va dire bonjour dans 2 mois, enfin un mois, que tu auras fini, il soit vraiment il switch dans une émotion tellement positive que même si la chose en face de lui fait peur, ils se disent ouais mais ça vaut vraiment la peine quand on dit va dire bonjour, il faut y aller quoi. C'est vraiment super important parce que si tu caresses juste comme ça en disant c'est bien, il va apprendre l'ordre, hein, sur le mois et demi où tu vas travailler. Il va très bien savoir ce que c'est, va dire bonjour, mais une fois face à un stimuli qui fait peur, il ira pas. Il restera prostré parce que ça vaudra pas la peine en fait simplement. C'est toujours une histoire de coût-bénéfice, hein. Quoi qu'on fasse dans la vie, humain comme chien, si ça vaut la peine, est-ce que les coûts valent les bénéfices? J'ai peur de cet homme, je risque tout ce qui s'imagine, hein, de se faire frapper, de se faire pousser, de se faire engueuler, de se faire Dieu sait quoi, tout ce qu'il peut s'imaginer dans sa tête. Est-ce que ça vaut la peine face à un va dire bonjour? Bah si j'ai eu des câlins comme ça, des biscuits, des jeux à chaque va dire bonjour, même si c'était le 60e dans les 10 minutes va dire bonjour, mais qu'à chaque va dire bonjour j'ai eu ces câlins, ces biscuits, ce jeu, bah ouais, ça vaut peut-être la peine d'essayer d'affronter cette peur. Anne Bastin, miaou de Suzy, à quand l'éducation de maître par les chats. À quand l'éducation de maître par les chats? Ouais, ça, c'est déjà fait, tu sais, hein. Et le chien aussi. Tu vois, regarde cette pose qu'Inuki prend. Tu crois vraiment qu'il prend ça innocemment, hein, avec sa petite tête de bébé? Il fait cette tête, c'est ce que j'appelle la tête de bébé. Il sait très bien que j'allais le caresser, hein, Inuki, tu fais une tête de bébé. Il me regarde du coin de l'œil, il fait ah, tu fais ta tête de bébé. C'est lui qui me renforce positivement. À chaque fois qu'il fait cette tête-là, je le caresse, hein, il m'éduque. Ou quand il monte le ventre, je suis là, oh, il sait très bien ce qu'il fait, hein, ils savent très bien ce qu'ils font. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ça va t'aider. Dans tous les cas, n'hésite pas à me recontacter en message, hein, tu sais bien que je suis super disponible. Ben voilà. Inuki, moi et toute la troupe, parce qu'il y a Mio. Mio, tu viens dire bonjour maintenant? Allez, viens dire bonjour. Bonjour Mio. On vous souhaite une bonne soirée du coup. Bisous, bisous.